À votre avis, cheville gauche ou cheville droite? Et c'était la cheville droite. Ah oui, 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 oui. Non, bref, bon, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, hein, parce que j'espère que vous n'avez pas les mêmes problèmes que moi. Bon, vous l'aurez compris, je vais tourner assis, hein, parce que, bah, vous l'aurez compris, j'ai une petite entorse au poignet. Non, bon, plus sérieusement, ça fait très plaisir de tourner une nouvelle petite vidéo. Vous l'aurez compris au titre, on va faire une dégustation d'hamburger bleu, c'est parti. Non, je rigole, plus sérieusement, on va faire quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, hein, peut-être que ça intéresse pas les gens. On va faire un top 5 des meilleurs youtubeurs, selon moi. Parce que bon, en ce moment, sur la plateforme YouTube, il y a beaucoup de youtubeurs. Il y a à peu près ce nombre de youtubeurs sur la plateforme YouTube, d'après Google, c'est vraiment beaucoup. Et donc voilà, donc je me disais, ça serait peut-être intéressant pour les gens de savoir quel youtubeur finalement j'adore. Que moi, étant un petit youtubeur de renommée, il faut arrêter, c'est faux. Donc voilà, donc je vais pas plus parler plus longtemps, ça ne veut rien dire ce que je vais dire, ce n'est pas grave. Place tout de suite à la vidéo, on va commencer par le hashtag 5, comme disent les jeunes. Bon, attention, c'est parti, transition. Bon, alors pour commencer ce top 5 des youtubeurs, nous allons commencer par donc le dernier des meilleurs youtubeurs selon moi. Et je vais appeler tout de suite à la barre Monsieur Mastu. Encore une soirée de merde, ma soeur se fait poutrer, elle en prend plein dans le cul, j'entends tout, je suis outré. Donc voilà, donc Mastu selon moi qui est dans, on va dire, dans le classement, je le mets à peu près à la 5e position. Alors donc pourquoi je le mets à la 5e position? Parce que déjà Mastu, je trouve que c'est un youtubeur qui est très honnête, et je trouve aussi qu'il est très touchant, parce que moi honnêtement Mastu, je trouve que c'est un des youtubeurs sur la plateforme qui parle le plus de ses problèmes. De toute façon on l'a vu avec le clip par exemple Déprime qu'il a sorti, la vidéo de la pause. Donc voilà, donc je passe Mastu en 5e position parce que je trouve honnêtement qu'il est très touchant, et que surtout il fait aussi parfois de gros concepts qui peuvent nous étonner. Moi j'adore par exemple le jeu de la fraude, voilà. Je sais pas s'il y a des gens que ça intéresse, mais moi j'adore le jeu de la fraude par exemple. Mais aussi il y a des vidéos très cool ou qui sont très posées, ou juste ils regardent par exemple Tellement Vrai, ou alors c'est, j'ai pas d'autres exemples, mais Tellement Vrai, voilà. Et je trouve que ça c'est quand même des vidéos qui sont bien parce qu'on ne peut pas toujours faire dans l'exceptionnel. McFly et Carlito en parlait dans une de leurs stories ou je sais pas quoi. En ce moment il y a que des gros concepts qui arrivent, mais ça peut pas marcher toujours des gros concepts. Autant faire des petits concepts et parfois des gros concepts. Là c'est bien. Et voilà, donc nous avons fini avec le hashtag 5 de ce top 5. Maintenant nous allons tout de suite passer au top 4, attention, transition du top 4. Donc pour cette 4e position de mon top 5 des meilleurs youtubeurs français selon moi, je mettrai en 4e place Seb Lafrite. Y'a pas petites économies. Et alors du coup Seb Lafrite, c'est un youtubeur déjà que je suis depuis je crois 2-3 ans, quelque chose comme ça. Sauf que je le connaissais avant, mais avant je n'étais pas abonné. Et justement pourquoi je parle d'avance, parce qu'en fait Seb Lafrite, je trouve que c'est un très bon youtubeur parce qu'il reste dans l'air du temps, on va dire. Parce qu'en fait avant Seb Lafrite il faisait ce mec, voilà, donc c'est un concept qu'il a fait où il faisait ce mec par exemple à la salle d'attente, ce mec au cinéma, ce mec à un enterrement. Et donc voilà, donc c'est un concept qu'il a fait pendant des années ou des mois à peu près. Et c'est un concept qui a très bien marché parce qu'aujourd'hui c'est ce qui fait qu'il est connu, on va dire. Et en ce moment justement j'adore encore Seb parce que même si il a changé, il fait plus de concepts qui s'appelle ce mec, et bah Seb il fait encore des concepts où cette fois-ci il raconte des histoires. Et moi honnêtement sur YouTube c'est ce que j'adore aussi, c'est genre juste on pose une cam, on raconte une histoire, on est posé, on prend juste l'histoire des gens qui sont arrivés. Et du coup Seb il fait ce concept là mais il le fait pour des artistes musicaux. Par exemple il l'a fait avec Amy Winehouse, il l'a aussi fait avec Elvis Presley, il l'a fait avec Mac Miller aussi je crois. Et moi qui est un grand fan de musique, que ça soit rap, que ça soit rock, tout ça, et bah justement j'adore les histoires. Et donc Seb il lit un peu ces deux trucs, et bah vraiment j'adore ces vidéos, je kiffe ces vidéos. D'ailleurs il y a pas longtemps il a sorti une vidéo où il explique qu'il est devenu un peu les stars de la musique française. Je vous la mets là si vous voulez la voir. Et donc c'est pour ça que Seb je te mets en 4e position parce que tes vidéos sont dans l'air du temps, elles parlent de musique, sachant que moi j'adore la musique. Donc Seb Lafrite en 4e position. Donc maintenant nous allons passer à la 3e position de ce top 5. Vous l'aurez compris, on va parler de Squeezie. Alors donc pourquoi je mettrais Squeezie en 3e position? Et bah je vais vous expliquer les raisons. Déjà de une, Squeezie, donc vous le savez bien, si vous regardez un peu YouTube et tout ça, c'est le premier youtubeur français. Et donc justement je trouve que malgré sa place de premier youtubeur français, et bah justement il garde bien sa place de premier youtubeur français. Parce que je trouve que justement il mérite sa place parce qu'il fait des gros concepts, il fait des gros projets. Vous vous souvenez tous du projet 10 millions où il a fait un road trip autour du monde on va dire pour rencontrer ses abonnés. Mais aussi en ce moment il sort énormément de big vidéos comme par exemple Alibi. Enfin je sais pas comment il appelle ça mais c'est le jeu de l'Alibi quoi. Mais aussi je trouve ça très cool que bah il garde un peu
ce truc de YouTube, un peu que c'est une niche, un peu que c'est en communauté. Parce qu'il continue à faire des vidéos face cam où juste il raconte des choses, il raconte des histoires. Comme il y a par exemple cette vidéo, il y a aussi cette vidéo. Et je trouve qu'honnêtement il a des concepts très cool parce que même si on a qui disent qu'il y a des concepts un peu trop simples, bah, je trouve que quand même ces vidéos sont très bien à regarder. Parce que devant la caméra il est très à l'aise, ce qui est pas vraiment très facile, hein, on va pas se mentir. Honnêtement les threads d'horreur c'est vraiment masterclass quand il raconte ça. Threads d'horreur la nuit vraiment. En plus maintenant il en fait des IRL. Donc vraiment les threads d'horreur IRL c'est incroyable, je suis désolé, c'est masterclass. Et donc c'est pour ça que je le mettrai en troisième position parce que il arrive quand même à garder un peu ces vidéos genre de où juste il se filme face cam, puis c'est très cool, c'est très chill. Et parfois il vient prendre notre attention et il vient la puncher comme ça pour nous mettre des gros bangers dans la gueule. Par exemple je pense à la première édition de son jeu Alibi là où c'était en featuring avec MrV, Théo Juice et Lena Situation. Et vraiment je me suis tapé les plus belles barres de la semaine vraiment. Mais voilà, donc c'est pour ça que Squeezie est en troisième position. Et maintenant nous allons passer au top 2 et au top 1. C'est parti. Donc pour ce top 2 on va passer aussi à un autre très gros youtubeur que j'ai parlé juste avant d'ailleurs. Et non c'est pas Squeezie, détrompez-vous. Et je vais parler tout simplement du GOAT de l'humour. Je vais parler évidemment de MrV. Pour ceux qui ne connaissent pas MrV est donc un youtubeur qui fait parfois des albums de rap et parfois des vidéos. Et donc pourquoi je mettrais MrV en deuxième position? Et bien je le mettrais à cause de son humour. Enfin à cause, je dis à cause mais c'est plutôt grâce à son humour. Parce qu'en gros MrV vraiment son humour, quand vous regardez ses vidéos faut vraiment avoir du second degré. Parce que honnêtement il y a des vannes où tu comprends pas et c'est juste le truc que c'est surréaliste qui fait que c'est gaulerie. Genre en fait moi j'appelle ça l'humour de l'improbable. Genre vraiment c'est, imaginons t'as une situation, il y a un truc improbable qui se passe, moi ça me fait rire. Et genre du coup MrV il inclut ça mais absolument dans toutes ses vidéos. Par exemple vous connaissez sûrement la vidéo Warzazat de MrV. Excuse-moi frère, t'es tunisien non? عرفتك انت تونسي ظاهر عليك ظاهر وجهك تونسي هكا ولا لا؟ امورك سافا لاباس امورك سافا لاباس خالتك كل شيء العائله كل لاباس تكلم عاد شبيك نعم دينا Warzazat. Mais justement voilà, dans cette vidéo c'est pour expliquer, il n'y a aucune vanne, c'est juste hyper drôle. Et de toute façon je pense que je suis pas le seul à trouver ça hilarant vu les statistiques des vidéos de MrV. Oulala. Et donc voilà, et MrV aussi qui est une machine à mèmes hein, vraiment. Parce que vraiment MrV il fait des mèmes incroyables comme par exemple celui-là. Tu veux quoi toi? Mais toi tu veux quoi toi? C'est toi tu veux quoi toi? J'ai rien fait, c'est bon, lâche-moi là. Tu regardes de travers. Mais je t'ai pas regardé de travers. Ou alors si vous n'appréciez pas trop ce mème, il y a aussi celui-là. Un mec qui a une décapotable au state. Et moi. Ça va les filles? Nique ta mère. Ok. Ou alors si vraiment vous n'aimez pas MrV, vous avez peut-être rigolé sur celui-là. Je vais mettre un peu de musique. Hein. On y va pour les gros nichons. Vive, vive, vive les gros nichons. Les paires de seins comme des ballons. Est-ce que tu veux m'épouser? Allez. Ouais. Et voilà, donc c'est pour tous ces mèmes de MrV et pour toutes ces vidéos qui sont juste une masterclass. Et même d'ailleurs aussi dans les featuring avec les autres youtubeurs, par exemple celle-là. Je suis désolé, les featuring sont masterclass. Et donc c'est pour ça qu'il atteint la deuxième position. Mais donc alors, s'il est en deuxième position, c'est qu'il y a une première position. Et c'est donc avec plaisir que nous allons passer au top 1 de cette vidéo. Pour ce top 1, nous allons même changer d'ambiance. Alors, parce que du coup, je suis un peu handicapé. Non, non plus. Oula. Bon, on va rester au volet pour ce top 1. Et donc, mesdames et messieurs, le top 1 de cette vidéo, celui qui a gagné mon respect, c'est tout simplement le youtubeur qui pour moi a tous les loges du monde. Je vais parler évidemment de, attention roulement de tambour, Monsieur Antoine Daniel. Donc Monsieur Antoine Daniel, pourquoi a-t-il cette pole position, vous allez me demander? Parce que déjà Monsieur Antoine Daniel c'est une série de vidéos qui tient seulement en 3 lettres, W, T et C. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que ça veut dire ces 3 lettres finalement, parce qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui ont commencé YouTube très tard, mais WTC ça veut dire What the Cut. Alors pour ceux qui ne connaissent pas What the Cut, je vais tout simplement très rapidement expliquer ce que c'est. What the Cut est une série de vidéos faites du coup par Monsieur Antoine Daniel, où par exemple il prenait diverses vidéos d'internet qui étaient drôles ou surprenantes ou voilà, et donc il prenait ces vidéos venant d'internet et juste il faisait des blagues dessus, il les analysait un peu, il faisait 2-3 vannes. Et donc pourquoi je mettrais Monsieur Antoine Daniel en première position? Alors faut que vous sachiez que vraiment Monsieur Antoine Daniel, les What the Cut c'est vraiment un succès énorme. Il y a qu'à regarder les stats des What the Cut, il y en a qui font des millions de vues et tout ça, et encore actuellement tout le monde les regarde. Et en fait je sais pas pourquoi mais les vannes dans What the Cut, genre toutes les blagues et tout ça, mais c'est des putains de masterclass. Il y a des trucs où même encore aujourd'hui ça me fait rire, comme par exemple ça. Bébé, toi-même tu sais, il faut que je t'avoue quelque chose que j'ai au plus profond de moi, bébé. J'aime mettre mon pénis dans les yachts
voyez, c'est absolument absurde, hein. Je sais pas pourquoi je rigole à ça, je sais pas pourquoi, mais c'est hilarant. Tu prends une chanson, tu dis que tu vas mettre ton zizi dans des yaourts, ça fait une masterclass, ok? Et donc vous l'aurez compris, What the Cut, finalement toute cette série de vidéos, et bah ça m'a inspiré énormément. Moi je vous jure, j'ai passé mes récréations avec mes potes du collège et tout ça à juste parler de What the Cut. Il y a des fois juste on était bloqué sur une vanne et on le faisait et je sais pas toute la récré. Genre. Je vous en mets je vous mets un petit extrait, par exemple cette vanne là. Je sais pas pourquoi, mais à l'époque on adorait, on faisait ça tout le temps dans la cour, on était comme ça. Et bref, voilà, je vous avais peut-être pas eu la même enfance que moi, c'est peut-être pour ça que vous ne comprenez pas. D'ailleurs, What the Cut que j'ai découvert grâce à Squeezie, le top 2 de tout à l'heure. Et donc j'ai découvert dans la vidéo de Squeezie où il parlait de Johnny Crying. Et donc après, j'ai regardé un épisode, 2 épisodes, 5, 12, 42. Et vraiment, c'est une masterclass humaine. Et genre même encore actuellement, vous regardez What the Cut, vous tapez des tonnes de barres. Mais donc bon, après toutes ces masterclass, donc des épisodes de What the Cut, je crois qu'Antoine Daniel justement, il a refait une nouvelle série. C'était une série audio, je crois à l'époque, comme avait fait Cyprien par exemple avec l'épopée temporelle. Et bon, après une masterclass telle What the Cut, bah hey. Alors en vrai, bah du coup, moi je sais pas, j'ai pas regardé parce que bah j'ai pas accroché. Mais je sais qu'aujourd'hui, monsieur Antoine Daniel fait du Twitch. Il participe même aux Zig Event d'ailleurs. Et donc voilà, donc c'est pour ça que je le mets en pole position en numéro 1 parce que pour moi il a inspiré énormément de gens sur YouTube. Je suis sûr d'ailleurs MrV il a un peu pris de son humour. C'est sûr. Et vraiment il a inspiré énormément de gens sur YouTube, mais même il a inspiré l'humour de énormément de personnes, je suis sûr. Mais donc voilà, c'est donc sur ce que j'ai fini mon top 5. Donc en 5ème position nous mettons Mastu. En 4ème position nous avons Seb Lafrite avec ses vidéos sur la musique et tout ça. En 3ème position nous avons le youtubeur numéro 1 de France, Squeezie. En 2ème position nous avons le prime de l'humour, hein, évidemment quand même, hein, MrV. Et évidemment donc en première position nous avons Antoine Daniel avec sa série de vidéos What the Cut. C'est tout pour ce top 5. Mais donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère d'ailleurs que les vidéos sur la chaîne vous plaisent en ce moment. Je sais pas, je tente de nouvelles choses, je sais pas trop. J'ai pas trop le temps de faire des vidéos histoire. Il y en a peut-être qui vont revenir, ne vous inquiétez pas parce que je sais que vous adorez ça, les vidéos histoire. Mais donc voilà, donc il y en a peut-être qui vont revenir. Sinon j'espère que vos vacances se passent bien, que tout va bien pour vous. Moi comme j'ai fini ma vidéo, je vais y aller. J'ai un train à prendre, c'est faux, mais on va y aller quand même. Donc on va finir avec le mot de la fin. Et le mot de la fin, je sais qu'il va en plaire à un certain parce que le mot de la fin sera Samuel.